Salut les amis et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. La FIFA a eu, n'est-ce pas, a donné le verdict au travers du tirage au sort pour la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer aux États-Unis. Alors la question que l'on se pose, Chelsea est-il favori? Parce que les Blues de Maresca sont en train de marcher sur la première ligue. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car on est là pour grandir. Les gars, les amis, une fois n'est pas coutume, cette vidéo est sponsorisée par 22bet.cd. Les amis, si vous voulez avoir des bonnes cotes et aussi un meilleur taux de rendement en termes, n'est-ce pas, de retrait, de dépôt, etc., ça passe par sur cette plateforme qui, en tout cas, te donne des résultats en temps réel. Donc, utilise le code promo dans la description et n'oublie pas de t'inscrire afin de commencer à réaliser tes gains. Pourquoi pas gagner, n'est-ce pas, des grosses sommes pour te permettre de venir regarder l'Arène Hakem encore une fois. Let's go pour le débrief. Les amis, on a eu droit au tirage au sort réalisé par la FIFA. il y a en gros des bons trucs. Il y a des bons trucs parce que franchement, ce sera la Coupe du Monde des nations, mais version club, tu vois. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il y ait toute une autre saveur. Le hic, c'est que nous, ici en Afrique, ça va être difficile de se réveiller à 3h, 4h, etc. pour suivre le match. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont en tout cas la vivre. Ils vont vivre cette Coupe du Monde à fond. Ils vont en tout cas se permettre de s'ambiancer autour de cette compétition. J'ose croire que je serai là. C'est grâce à vous, les amis. Donc, les amis, la FIFA... Et notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir exactement où on en est avec cette équipe de Chelsea. Ok, sous Maresca, je n'aurais pas dit que Chelsea avait l'étoffe d'un favori. Mais sous Maresca, je commence à avoir un tout autre langage à partir du moment où j'évoque Chelsea, que ce soit dans les débats avec mes amis, dans des débats avec mes grands frères, dans des débats, tu vois, je commence à me faire respecter. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai passé 2 années de calvaire après le départ de Thomas Tuchel et l'arrivée, en tout cas, de Mauricio Pochettino, c'était l'enfer, les amis. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que je suis confiant, je suis heureux, je suis fier de partager du contenu autour de cette équipe de Chelsea parce qu'on commence à retrouver, en tout cas, nos lettres de noblesse. Et ça, c'est important. Tout part du tirage. Alors, le groupe Chelsea est tiré dans le groupe D, composé du leader du chapeau, le Flamengo. On va y revenir. Et du chapeau 2, l'Espérance sportive de Tunis. C'est le club que j'aime pas, parce que c'est le rival du TP Mazembe chez moi ici en Afrique, ok? Et en 3e position, nous, Chelsea Football Club. Et en dernière position, on a Léon du Mexique. Donc en termes d'équilibrage, en termes de niveau, je pense que dans ce groupe, bien que Chelsea ait été tiré en 3e position pour dire chapeau 3, on va pas se voiler la face, on va pas se leurrer. L'adversaire le plus coriace de ce groupe, c'est Flamengo. Et moi je pense qu'autour, je suis le football brésilien, parce que le Brésil c'est ma nation, et j'ai été fan du Brésil bien avant que je ne naisse. Donc en gros je connais le football. Flamengo était dans des problèmes d'ordre sportif bien sûr, et les résultats ont donné des si, etc. Mais il a fallu que les dirigeants puissent virer leur entraîneur et qu'ils fassent en tout cas appel à l'ancien blues, à l'ancien de la maison de Londres, en la personne de Felipe Luis. Felipe Luis. Vous vous rappelez? C'était la doublure d'Ashley Cole. Voilà, d'Ashley Cole ou encore du capitaine Cesare Azpilicueta. Tu vois? Donc en gros, je vous assure que ils viennent de remporter la Coupe du Brésil ou la Copa do Brasil. Et je vous dis exactement que Felipe Luis, c'est l'avenir des entraîneurs au Brésil. Il a une tactique, en tout cas bien pragmatique. Il a un schéma de jeu qui est pas compliqué, basé sur les résultats. Et
son équipe, en tout cas, quand tu regardes, c'est beau à voir. Pour moi, c'est l'adversaire le plus coriace. Mais quand on va s'expandre pour dire, est-ce que Chelsea a l'étoffe nécessaire? Déjà que moi, je parie que Chelsea va finir au minimum leader de cette poule. Je ne manque pas du respect à l'Espérance sportive de Tunis. Je ne manque pas du respect au Flamengo. Je ne manque pas du respect à Lyon, parce que Lyon ici, ce sera le donneur universel. La bataille de la deuxième place va se jouer entre Flamengo et l'Espérance de Tunis. Avant que l'Espérance de Tunis fasse ses bêtises, hein, parce qu'on sait très bien que sur l'échiquier mondial, l'Espérance ne fait rien, absolument rien du tout, depuis qu'ils ont commencé à participer à cette Coupe du Monde des clubs. Les amis, Chelsea, on va voir pourquoi est-ce que je trouve que Chelsea est favori de cette compétition. Avant le début de la saison, ce n'était pas le cas, mais après, je pense que Chelsea a changé la donne. Étant donné que Chelsea est en train de monter en régime et le fait que cette Coupe du Monde va se jouer au mois de juin, on sera déjà à plein régime. On sera déjà, la machine aura déjà été bien huilée. Et à partir du moment où on aura déjà trouvé notre équilibre, notre ossature, notre structure, ça va être une équipe coriace, une équipe dure à affronter, une équipe dure à battre. Parce que Maresca dit... We are back. Maresca dit encore également qu'il prend, en tout cas, il a 5 assistants qui sont autour de lui et il prend le temps nécessaire, ils prennent le temps nécessaire d'évaluer position après position, match après match et aussi de disséquer le jeu. Ça lui permet de voir là où il y a eu erreur, là où il y a eu errance, là où il y a eu laxisme, là où il y a eu, n'est-ce pas, nonchalance à l'instar de ce que nous produit Noni Madueke. Tu vois, c'est un peu ça. Mais moi, je pense qu'en termes d'effectifs, avec la jeunesse que l'on a, la jeunesse que l'on possède au sein de notre groupe, je trouve que ce Chelsea-là, à cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, l'adversaire coriace, j'attends le mois de février pour réellement voir le niveau du Real Madrid. Parce que ces gens-là ont la magie. C'est pour ça que pour moi, je dis, dans le top 3, on compte le Real de Madrid, l'Inter de Milan, et Chelsea. Parce que Chelsea, c'est une équipe de coupe, une équipe de ligue, une équipe qui sait comment gagner une compétition organisée sur une période, en tout cas, donnée. On a eu à perdre la Coupe du Monde 2012 face aux Corinthians de Tite et Cassio, Wagner Love, etc. Mais là, depuis cet échec-là, jusqu'à présent, Chelsea n'a plus perdu une finale d'une compétition internationale. Donc ça veut dire que Chelsea a maintenant appris à gagner, a maintenant appris à remporter des titres, des grands titres. C'est pour ça que je dis que ce Chelsea-là va être dur à affronter, dur à battre, étant donné la fougue qu'il y a au sein de l'effectif, la jeunesse, qui en tout cas ronronne, leur moteur ronronne, n'est-ce pas, pont neuf, tu vois. Et dans ce genre de circonstances, je trouve que si jamais on continuait sur cette bonne lancée, et parce que à partir du moment où on continue sur la bonne lancée, ça veut dire qu'on est en train de retrouver, on est en train d'améliorer, d'harmoniser certains automatismes. Et ça permet à l'équipe de Chelsea de pouvoir être une référence. C'est pour ça que je dis, bien que Enzo Maresca ait dit qu'on n'est pas des title contenders, on est juste une équipe qui veut bien négocier ses matchs. Ça passe aussi dans la Coupe du Monde des clubs que Chelsea va bien négocier ses matchs pour pas être le title contender, mais être un bon outsider derrière l'Inter Milan et le Real de Madrid. C'est vrai, par rapport à la forme actuelle, vous allez me dire que non, le Real ne fait pas bonne figure. Les amis, la magie du Real commence à partir du mois de juillet et de février. C'est là que la magie du Real commence à opérer. Alors, ne les enterrons pas maintenant. Attendons vers le mois de février. Moi, je prédis seulement l'avenir et je pense que ils vont me donner raison. Je doute seulement la magie Real de Madrid. Voilà pourquoi je les mets en chapeau 1, l'Inter de Milan et Chelsea. Mais en termes d'objectifs
compétitivité et par rapport à la forme actuelle, je pense que Chelsea a l'étoffe nécessaire pour aller remporter cette Coupe du Monde des clubs. Surtout que la bonne nouvelle, ce sera d'inaugurer, n'est-ce pas, la première ou encore le premier trophée en termes de modèle. Parce que oui, on a changé le modèle du trophée. C'est maintenant un grand ornement, je pense, c'est un ornement ou quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas encore bien visualisé avec un globe autour. Donc ça veut dire que les amis, là on tient une équipe qui peut aller bien nous représenter. Surtout que avant la Coupe du Monde des clubs, en tout cas la FIFA permet d'avoir une période mercato de 10 jours, ok, avant la Coupe du Monde des clubs. Donc vous allez pouvoir vous renforcer avec certains éléments pour être complet afin d'être compétitif lorsque la compétition aura à commencer. C'est la bonne nouvelle déjà parce que au moins on aura de la fraîcheur, on aura au moins de la fraîcheur dans l'effectif. Il n'y aura pas trop de plaintes pour dire que non, voilà, on a joué trop de matchs, etc. La FIFA essaie tant bien que mal de trouver certains mécanismes pour permettre à ce que les équipes soient, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions, même s'il y a un nombre incalculable des matchs, mais que voulez-vous? C'est le business, ça c'est important. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de checker, de vérifier dans la ligne, dans la description et de valider tous les liens afin de vous faire de l'argent. Le football mérite d'être vécu. Ciao!